Je suis d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Je viens d'Algérie, de Mostaganem. Je suis de la Mauritanie, j'habite à Nouakchott. Je viens d'Antananarive, de Madagascar. Je suis camerounaise. Je viens de Gatineau et j'habite à Genève. Je viens d'une ville du nord de la Jordanie qui s'appelle Irbid. Je suis sénégalaise. Je viens de France. Je viens de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis née à Madia, en Tunisie. Quelle est la place des femmes en Jordanie? Ils essayent de récupérer de plus en plus de la place sur la sphère publique parce que je pense que c'est le combat général. Tout n'est pas rose, mais quand même il y a une évolution au niveau de la représentation des femmes aux différents niveaux de la vie publique. Je pense qu'en pratique, les femmes occupent une grande place parce qu'elles sont partout. Elles sont dans l'économie, même si on l'appelle informelle. Elles sont dans les soins de la famille et elles travaillent. Il y a une évolution quand même depuis les années 1980, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint le stade que nous voulons. Il y a beaucoup de filles qui vont à l'école. D'ailleurs, c'est une des bonnes choses en Jordanie, c'est que le système éducatif, il est vraiment très bon. Mais c'est dommage qu'en réalité, on ne reconnaisse pas cette place à cause de notre culture qui pense qu'une femme n'est rien sans un homme. Nous sommes par exemple à environ 10% de représentation à l'Assemblée nationale, 13% de représentation au gouvernement. Les femmes n'ont pas encore accès au foncier rural, n'ont pas encore accès à 100% à l'éducation. La place des femmes en fonction de l'argent public qui leur est alloué est vraiment minoritaire par rapport à celle des hommes, alors qu'on est légèrement majoritaire en termes de population. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans le secteur informel. Leur métier, leur activité économique n'est pas visible. Avant, ils n'étaient pas impliqués politiquement parce qu'il y a la pesanteur sociale, il y a les traditions, il y a beaucoup de choses qui faisaient qu'elle ne faisait pas la course contre son frère, ni son mari, ni son cousin. Il y a eu une avancée pour les droits de la femme dans la société tunisienne par rapport aux autres pays arabes. Donc dans les années 70, il y a eu le droit à l'avortement, beaucoup de droits acquis. Maintenant qu'elles sont éveillées et qu'il y a les groupes féministes, il y a l'approche JAR, il y a tout un arsenal de plaidoyer et de négociations, elles s'investissent, elles commencent à s'investir. On aurait un peu tendance à avoir un repli en ce moment sur des réflexes traditionnalistes. C'est le contexte politique, ça veut dire une espèce de hausse d'une droite politique, d'une droite qui incorpore d'une certaine façon des argumentaires fascistes et qui joue beaucoup en fait sur justement les droits des femmes. Sauf qu'avec la révolution et l'arrivée des islamistes au pouvoir, les choses deviennent beaucoup plus compliquées parce que la réécriture de la Constitution fait que, en quelque sorte, beaucoup de droits qui sont bafoués. Il y a de grandes disparités dans le Cameroun parce que le Cameroun est un peu divisé, un peu de façon globale, si je peux dire en deux. Il y a le Grand Nord, qui est une région un peu beaucoup plus musulmane, et le Grand Sud. Au niveau des lois, d'abord, sociaux, culturels, économiques, ça va. C'est-à-dire qu'on est réglo avec la CEDAW. Donc du coup, au Grand Nord, les femmes sont beaucoup moins dans la sphère publique. Il y a des grosses batailles pour l'accès à l'éducation des filles. C'est vrai que les choses sont en train de changer un peu. On a un code déjà de la famille, qui s'est appelé code de la famille par celui du statut personnel, qui est discriminatoire sur les conditions de comment contracter mariage, comment le dissoudre, l'héritage, enfin la totale, la garde des enfants, tout ce qui concerne la vie d'une femme au sein d'une famille. Dans le Grand Sud, le paysage est un peu différent parce que les femmes prennent plus facilement la parole, les femmes dans tous les domaines. Maintenant, sur le plan culturel, c'est-à-dire au niveau de la société, ça reste quand même très discriminatoire, très misogyne, très sexiste, voilà.
à chaque fois que l'on discute avec des hommes et même des femmes qui ne sont pas pour l'égalité, c'est un argument qui revient souvent. Ah, dans la loi malgache, il y est inscrit que l'homme est le chef de famille, alors pourquoi est-ce que vous recherchez l'égalité ?